Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un tuto pour faire du gainage. Vous allez voir du coup dans la vidéo comment effectuer un remplissage gainage, poser la poudre chromée et également faire une French. Personnellement j'aime bien les French assez fines, donc vous allez voir ma technique. Je vous ai montré aussi de la main gauche comment je fais, parce que c'était sur moi du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Essayez de poster une vidéo par semaine le dimanche. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je viens déposer mon ancien gainage. Donc, j'avais exactement la même chose, sauf que là, je vais changer la couleur de la French. J'aime beaucoup trop cette pose, c'est la poudre chromée French colorée. Je trouve ça vraiment super sympa et on peut du coup changer à chaque fois la couleur de la French. Faites bien attention de ne pas trop appuyer à cette étape pour pas chauffer l'ongle de la cliente. Ça pourrait être douloureux pour elle ou être désagréable. Donc vous effleurez bien et ça enlèvera très très bien le gel pour autant. On vient se munir d'un embout à cuticule. Alors là, c'est un embout de tulipe, mais vous pouvez en utiliser d'autres, les embouts flammes ou autres. Prenez celui qui vous convient le mieux. Et on vient décoller la cuticule et enlever toutes les petites peaux mortes. N'hésitez pas à dépoussiérer entre chaque étape. Ensuite, on change le sens de rotation. On adapte toujours, c'est très très important, sinon vous ne pourrez pas travailler correctement si vous ne changez pas le sens de rotation. Donc là, pareil, on gomme les petites peaux mortes, on dépoussière. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à repasser si vous voyez que c'est pas propre, qu'il reste des petites peaux. Ensuite, on vient prendre la pince cuticule. Alors, dans les autres vidéos, j'utilisais les ciseaux. Mais là, je ne sais pas pourquoi, depuis, on va dire 3 semaines, j'ai envie d'utiliser des pinces. C'est assez étrange. Du coup, je me suis remise aux pinces alors que ça faisait 2-3 ans que j'en avais pas utilisé. On fait attention en coupant les peaux de ne pas blesser la cliente. Donc, on s'applique. On peut y retourner, on peut s'y prendre à 2 fois, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime bien avec la pince cuticule, c'est qu'on peut bien enlever toutes les peaux, même, vous voyez, là, sur les contours, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, en plus, j'avais plein de cuticules. Je suis assez stressée en ce moment, du coup, j'ai quand même pas mal de petites peaux. J'ai tendance à me les grignoter. Et donc, la pince à cuticule, je trouve qu'elle est pas mal pour ça. Ici, on prend un embout boule. C'est un grain rouge et on vient enlever toutes les petites peaux mortes qui pourraient rester, que j'ai pas enlevées avec la pince à cuticule. On fait attention de ne pas trop appuyer. Moi, je mets en vitesse 8000 tours minute pour ne pas chauffer la cliente. On vient prendre son embout emery et on vient du coup matifier la plaque de l'ongle. Pareil, on n'appuie pas. Moi, je mets en vitesse 5000 tours minute. Je suis désolée, je voulais vous faire sur mon majeur la vidéo, mais je sais pas, j'ai eu un problème en filmant. J'ai dû stopper la vidéo au lieu de la lancer, je pense. Du coup, ça m'a filmé tous les autres doigts sauf le majeur. Donc là, je vous mets l'index. On met un coup de spray désinfectant. Pensez à bien en mettre un au début. Je ne vous ai pas montré, mais c'est évident qu'il faut le faire. Et ici, on vient bien dépoussiérer pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Là, vous voyez, la plaque de l'ongle est propre. Et on vient appliquer le primer. Je n'ai pas raccourci et je n'ai pas fait la forme car je le fais après généralement. Surtout que là, je ne comptais pas raccourcir énormément. Comme vous pouvez le voir, j'applique la base de chez Purple, la base transparente, c'est la Elastic Base. Elle est plutôt pas mal. Ma préférée, c'est la Nails Company, mais la Purple fait très bien le travail également. On applique bien la base sans toucher les cuticules. On s'applique, on peut faire des petits mouvements de va-et-vient aussi pour la faire pénétrer. Et ensuite, on met à catalyser 60 secondes sous la lampe. Ici, j'ai pris le Builder Gel Cover Nude de chez Purple. Je trouve qu'il est parfait pour faire les French. C'est un très très bon nude, toutes mes clientes l'adorent. On vient faire une petite couche de lissage et on vient mettre la petite bille de gel. On essuie le pinceau ou on en reprend s'il faut et on vient travailler la matière. On la rapproche des cuticules. On ne touche toujours pas les peaux, sinon il y aura des décollements. Et là, vous voyez, on applique le gel sur le milieu et ensuite je vais prendre un pinceau liner
pour terminer sur les côtés pour ne pas mettre trop de matière. Et je trouve qu'on est quand même plus précise avec un pinceau liner à la fin. C'est un petit coup de main à prendre, mais vous allez voir en 2-3 fois, vous aurez pris le coup de main de poser le gel, de poser le pinceau et de reprendre le pinceau liner. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, on regarde si ça nous plaît plus ou moins. Là, ça avait dépassé un petit peu, donc on enlève avec le petit bâtonnet de buis. Et ensuite, je retourne ma main pour faire jouer la gravité. J'adore retourner la main quand c'est nécessaire. Je trouve ça vraiment très pratique. On a un résultat quasiment net avant même d'avoir limé. C'est vraiment pas mal. N'hésitez pas, même si vous êtes débutante ou autre, n'hésitez surtout pas. Au contraire, ça pourrait vous aider pour avoir de plus beaux résultats plus rapidement. S'il y a besoin, vous redonnez des petits coups de pinceau, vous replacez le gel. Aidez-vous grâce au fil de lumière. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, on met à sécher 60 secondes sous lampe LED. Là, je prends ma lime, je raccourcis un petit peu et ensuite je fais les parallèles avant de toucher au reste du gel. On vient d'abord faire la forme sur les côtés, si je peux vous expliquer ça comme ça. Et ensuite, on limera le bombé, etc. On n'hésite pas à redresser les ongles, surtout que là, on est sur un gainage, donc c'est l'ongle naturel. Les ongles naturels ont toujours tendance à crocher un petit peu vers le bas. Donc n'hésitez surtout pas à redresser les ongles par en dessous. Et là, vous voyez, je m'attaque au bombé, à la forme, à tout ce qui reste pour que ce soit un beau résultat. Faites attention quand vous approchez des cuticules, de ne pas trop appuyer avec la lime parce que vous pouvez blesser vos clientes. Donc faites toujours très attention et n'hésitez pas à demander à vos clientes. Si jamais vous avez le doute, n'hésitez pas, elles préféreront, ça fait beaucoup mieux de leur demander plutôt que de ne pas demander, de les blesser ou qu'elles passent un mauvais moment. Donc voilà, vous voyez que là, je regarde bien dans tous les sens mon ongle. Je passe des coups de lime. Je n'appuie pas pour les finitions. Quand je donne plusieurs coups de lime à la fin, je n'appuie presque pas. C'est vraiment pour perfectionner la forme. Et là, on compare ces deux mains. Vous voyez, là, je reprends un petit peu. Celui-ci était légèrement trop pointu. Ces deux-là. Et on compare. On n'hésite pas. Une fois le limage fini, on peut passer un coup de buffer. Alors, il y a deux solutions. Soit vous remettez une couche de base, mais une base colorée, une base nude de la couleur du gel, ou soit vous passez le coup de buffer. Vous pouvez également faire les deux. Moi, là, j'ai décidé de passer uniquement le coup de buffer pour enlever les coups de lime pour pouvoir faire une belle French. Ensuite, on dépoussière toujours. On dépoussière toujours, c'est très très important pour pas de décollement, un travail propre. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le choix des couleurs. Donc j'hésitais avec les deux couleurs de gauche, les oranges, un orange plutôt flash et un orange plutôt un peu pastel, ou alors les verts. Et j'avais déjà fait cette pose il y a 1 an et en fait j'adore ce vert. Je le trouve vraiment super beau en French, il rend trop trop bien. Du coup, j'ai craqué et j'ai pris le vert alors que de base je voulais me faire une French orange. Ce sera pour la prochaine fois, je pense, la French orange. En fait, je pense que c'était trop flash le orange pour moi, vu qu'on n'est pas encore en été, on est encore au printemps. Donc, je sais pas, le vert m'inspire un petit peu plus. Là, je prends mon pinceau liner de chez Indigo. Je trouve qu'ils sont vraiment géniaux, très très fins. Vous pouvez faire vraiment des French parfaites avec ceux-là. Et comme vous pouvez le voir, du coup, je fais ma French. Il n'y a pas vraiment de technique, je trouve, pour faire une French. Personnellement, ce que je fais, c'est que je mets plus ou moins l'épaisseur sur le bout de l'ongle. Je choisis l'épaisseur de la French et je mets le vernis en conséquence. Et ensuite, je viens dessiner les côtés. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'au moins, on ne se trompe pas au niveau épaisseur pour faire tous les mêmes doigts. Donc je commence par le bout et ensuite je viens faire les côtés. On n'hésite pas à retourner pour avoir tous les angles de vue possibles, pour voir si la French n'est pas tordue ou autre. Si ça déborde, vous enlevez et on fait tous les doigts.
Et là, je vous montre comment faire avec l'autre main. Alors, c'est le même procédé. Je trouve qu'il faut juste être patiente. N'hésitez pas à vous y reprendre plusieurs fois et à couper votre respiration, en fait. C'est surtout ça. Genre, concentrez-vous et vous y arriverez en prenant le temps. Et il y a eu un problème avec le tournage de la vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas filmé l'effet chromé. Donc, je suis désolée, vous ne verrez pas, mais il s'agit juste d'une poudre à frotter. C'est le Glamour Silver. Vous le frottez sur le top coat une fois séché et vous remettez une couche de top coat. Je vous remontrerai dans une autre vidéo. Voici le résultat.